Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies du week-end. Donc ce week-end on est le 19 et le 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Allez, c'est parti. Donc je fais deux jeux. Énergie générale, je ferai un jeu pour le sentimental et je ferai un conseil des anges. Ce que les anges ont à vous dire. Donc je fais le premier avec l'alias qui s'il vous plaît pour ce week-end. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, la bougie qui me parle de solution, qui me parle d'éclaircissement dans une situation. Par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Pour moi, il y a une situation, donc soit c'est cet éclaircissement qui va vous apporter de la tristesse sur ce week-end, soit c'est un éclaircissement par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement qui vous rend triste en fait. On va voir de quoi ça me parle, si ça me donne plus d'éclaircissement sur la situation. Ouais, il y a quelque chose qui bloque dans votre vie actuellement. Ça peut être dans tout domaine ici. Il y a quelque chose qui bloque et vous allez peut-être recevoir des réponses. Ou vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a ces portes fermées, il y a des blocages. On voit que c'est quelque chose qui vous rend triste. Je n'irai pas jusqu'à dire déprimé, mais vous pourriez avoir un peu le moral en dents de scie en fait. Par rapport aux choses que peut-être que vous attendez quelque chose également. Et sur ce week-end, ça va être un week-end plutôt de réflexion, d'enfermement, j'ai l'impression. On voit ici qu'il y a un virage. Donc il y a quelque chose qui va bouger. Avec la carte du soleil qui est juste en dessous pardon, de la carte de la bougie, on voit que c'est justement un déblocage de ces situations-là. Donc soit vous allez réfléchir beaucoup à cette situation qui vous bloque, qui vous rend pas très bien émotionnellement ici, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Mais la carte du virage annonce quand même un grand changement. Donc ça peut être encore une fois dans tout domaine. La carte du soleil, elle nous parle de réussite et de joie. Donc après ces blocages, après ces solutions trouvées ou ces éclaircissements de situation, il y aura une décision de prise pour moi. C'est comme si vous aviez un choix. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on allait faire un choix ce week-end ou alors réfléchir par rapport à un choix à faire. Pour justement sortir de cette déprime en fait, de ce moment pas très bien là, de ces blocages, réussir à ouvrir ses portes. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, ici, on va vous donner un coup de main. L'univers va vous apporter quelque chose durant ce week-end. Donc, ça peut très bien être dans le domaine sentimental, par exemple. Si vous attendez quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour les célibataires, ça peut très bien être tout simplement rencontrer quelqu'un, pas forcément se mettre en couple durant le week-end, mais tout simplement faire des rencontres. N'hésitez pas à sortir aussi ce week-end. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, pour les personnes qui travaillent le week-end. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là aussi ce week-end. Il y en a trop. J'en ai une qui s'est retournée. Oui, c'est comme si il y avait, c'est comme si vous preniez un petit peu la tête, que vous n'étiez pas bien par rapport à une situation qui est bloquée actuellement, où vous avez le moral dans les chaussettes, clairement ici. On vous annonce que ça va payer. Ça va payer, donc ça peut être ce week-end ou durant la semaine prochaine. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Donc c'est comme si vous perdiez un petit peu espoir dans une situation, peu importe le domaine. Mais là, il y a... faut pas perdre espoir parce que pour moi, c'est positif quand même. Vous allez réussir à sortir de ça. Allez. Encore deux, s'il vous plaît, pour les énergies du week-end. On pourrait vous apporter de l'aide également. Une personne autour de vous, ça peut être également quelqu'un qui est dans l'au-delà, qui va vous aider dans cette situation. Ouais, on parle d'une personne plus âgée que vous, une personne mature, mûre, ça peut être un parent, ça peut être un frère, un ami, comme vous voulez. C'est quelqu'un qui va venir vous tendre la main, j'ai l'impression, dans cette situation. Donc soit pour vous relever
attention là, c'est des grands mots que je dis, mais ça peut être tout simplement vous soutenir dans une situation qui ne va pas en ce moment. Ça peut être financièrement hein, également. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider, qui va venir vous tendre la main et être là pour vous. Allez, on va voir la dernière carte, s'il vous plaît. Oui, c'est quelqu'un qui n'habite pas forcément tout près de chez vous. C'est peut-être pas quelqu'un également que vous voyez tous les jours. Ça peut être un ami qui habite loin et qui va décider de venir vous voir, ou vous qui allez décider sur un coup de tête d'aller le voir. C'est possible parce que cette carte-là nous parle d'inattendu, hein, de quelque chose qui n'était pas prévu en lien avec cette personne-là. Donc soit c'est une personne qui revient de loin, soit c'est vous qui allez voir cette personne. Ça peut être dans une relation sentimentale. Ça peut être dans une situation qui est compliquée pour vous parce que ça annonce quand même un grand changement dans votre vie ici. Pour moi, il y a de la réussite, il y a des éclaircissements, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. N'hésitez pas à parler peut-être de vos blocages, des petits soucis que vous avez actuellement aux personnes qui sont sincères avec vous, qui sont sincères et honnêtes, bien évidemment. Faites attention à toutes les personnes médisantes. Mais là, pour moi, il y a une personne qui peut vous aider tout simplement à le prendre, ce virage dans votre vie. Donc pour moi, c'est plutôt un tirage positif, même s'il ne me parle pas de domaine particulier, je ne peux pas vous dire si ça penche plus du domaine professionnel que le sentimental. Là, c'est à vous de voir vraiment comme ça vous parle. En dos de deck, j'ai eu la carte, oui, je la mets comme ça, pardon, j'ai eu la carte de la femme. Donc, soit on va parler d'énergie féminine si vous êtes un homme, soit c'est pour vous, mesdames. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle pour ce week-end. Mais pour moi, si en ce moment vous vivez les blocages, ça va s'arranger pour moi durant ce week-end et pour moi avec l'aide de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, quelqu'un de sincère avec vous. Voilà pour le premier tirage. Allez, on va regarder le deuxième avec l'oracle des miroirs. Je vais faire celui-là. L'oracle des miroirs. 19-20. Personnellement. S'il vous plaît. Vous voyez, j'en parlais dans le tirage précédent. Pour moi, là, j'ai une personne qui va se renfermer, qui va peut-être passer le week-end chez elle. Voilà, je vois des pleurs, je vois de la tristesse par rapport à quelque chose qui bloque dans votre vie actuellement. On a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression qu'on nous freine. Peut-être que si c'est dans le sentimental, on ne fait plus confiance, on a peut-être été trahi. Voilà, je vois une personne qui a des difficultés dans ce sens-là. Ouais, vous voyez, il y a une situation qui va évoluer. Cet enfermement-là, ça ne va pas durer ici. Voilà, peu importe le temps que ça fait que vous êtes enfermé ici ou que vous vous renfermez sur vous-même, ça va s'arrêter. Il y a une belle évolution quand même. Là, ça touche vraiment l'autre tirage. Hein. Oui, on parle du sentimental. Donc, soit vous avez été trahi dans votre passé au niveau sentimental, vous ne faites plus confiance aux personnes que vous pouvez rencontrer, vous n'avez même peut-être plus envie de rencontrer qui que ce soit au niveau sentimental, mais malgré ça, malgré le fait qu'on n'ait plus envie, il y a un manque, inconsciemment, on a quand même envie de ressentir des sentiments et d'être aimé, etc., etc. Ça va s'arranger. Pour certains, si vous vivez actuellement des blocages au niveau de votre couple, il y a une évolution. Par contre, je ne sais pas encore pour les couples si c'est positif ou négatif. On va regarder ce qu'on me dit. Mais en tout cas, là, ce sera plutôt pour un couple qui traverse des perturbations dans leur, des perturbations dans leur vie de couple, là. On va regarder. Allez. Bon, après, il faut savoir qu'on vient de passer la pleine lune, là, qui n'a pas été du tout évidente. Donc, ça a pu jouer au niveau des couples aussi. Hein. Ouais. C'est comme si, là, on vous dit qu'il faut parler, qu'il faut arrêter de garder pour vous ce que vous avez à dire, dites-le. Soyez franc avec les personnes qui vous entourent. Peu importe que ce soit dans le sentimental ou dans d'autres domaines, si vous avez des choses à dire,
il y aura de la communication, il y aura peut-être des réunions, hein, c'est possible, c'est pas la carte de la réunion, mais c'est la carte de la communication. N'hésitez pas à le dire, parce que là, c'est des personnes qui ne disent rien en fait. Hein. Peut-être que pour certains, on me dit ici que ça va pas dans votre couple, mais vous lui en parlez pas. Vous en parlez pas à votre autre. C'est possible également. Il y a des blocages, mais sur quoi? Allez. Ouais. Bon. Bon, bah ça... Voilà, comme je vous disais, il y a la pleine lune qui vient de passer là. Une pleine lune très très difficile. Hein. Pour certains, il y a de la séparation dans l'air. Mais s'il y a une séparation dans un couple ici, va falloir communiquer sérieux parce qu'il va falloir faire comprendre à la personne en face peut-être pourquoi vous voulez vous séparer. Pas vous parer. Vous savez, j'entends souvent des personnes qui me disent oh, bah, il m'a quitté par SMS ou il m'a envoyé un mail. Ou, enfin, voilà. Non, là, je pense qu'il y aura quand même une explication. On va en discuter. Alors, c'est possible que ça soit aussi en commun accord. Hein. C'est possible également. Pour d'autres, ça peut être une séparation professionnelle. Là, c'est un tirage général. Je ne suis pas dans le sentimental. Donc, on va peut-être réfléchir à quitter son emploi. C'est possible également. En tout cas, on va en parler. Là, on me dit qu'on va en parler. Donc, si je rejoins le tirage juste avant, vous allez en parler avec quelqu'un de mûr, de peut-être plus âgé que vous, qui va vous aider à prendre une décision. Peu importe que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le familial, comme vous voulez. Ici, il y a du monde pour vous aider. Hein. Vous n'êtes pas seul. De toute façon, on n'est jamais seul. Ici, j'ai eu la carte de la maison. Donc ici, soit on parle d'un couple qui est dans la même maison, qui vit actuellement dans la même maison, qui ont peut-être des enfants, hein, c'est possible également. Voilà, s'il y a séparation, pour moi, c'est un couple qui habite ensemble. Alors, ici, il y a un voyage, donc on part. Hein. C'est un départ ici. Hein. C'est bizarre parce que chaque fois que je vais faire des tirages généraux, ça me tombe dans le sentimental, c'est dommage. J'en ferai sûrement un troisième du coup, puisque celui-là va remplacer le tirage sentimental. Donc beaucoup de discussions par rapport à de la distance. Alors soit ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, prenez comme ça vous parle, que vous êtes distant avec votre autre ici. Mais on ne disait rien, on restait dans le secret, on voulait peut-être pas dire que les sentiments avaient changé, qu'on ne ressentait plus la même chose, etc. Ici, pour moi, c'est pas un couple où il y a de l'infidélité, c'est peut-être juste un couple qui... Voilà, on arrive à la fin de notre histoire et puis il est temps de s'arrêter et puis on sait pas trop comment le dire parce que s'il y a des enfants et puis la famille, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc la carte de la clairvoyance à côté de la carte du voyage. Vous pouvez, si vous êtes perdu actuellement dans votre couple, dans vos relations sentimentales, etc. ici, prendre la décision de sortir ce week-end. Et avec cette carte-là, quand je vous parlais de l'ami tout à l'heure, de la personne plus vieille que vous pourriez aller voir par exemple quelqu'un qui tire les cartes, c'est possible, hein, une amie, un ami qui tire les cartes, un médium, un voyant, enfin comme vous voulez. Mais même si c'est une personne lambda, sans forcément de don ou de clairvoyance en tout cas, il va vous aider à y voir plus clair en fait. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair. Alors, soit vous avez des dons dans ce sens-là, dans la clairvoyance ici, et ça peut être lors de vos rêves, lors de vos tirages, hein, si vous faites des tirages pour vous, que vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, votre relation est finie. Hein. Pour d'autres, là, on va clairement comprendre. Si vous êtes dans l'attente d'une personne avec qui vous êtes séparé il y a peu, là vous allez risquer de tomber un petit peu de haut parce que vous allez vraiment comprendre que c'est vraiment la fin et il n'y aura pas de retour. Voilà pourquoi on parle de communication. En tout cas, si vous posez énormément de questions et que votre autre ne vous répond pas, c'était tout simplement le moment là. Ça sera le moment ce week-end de se dire les choses du pourquoi, du comment. Malheureusement, la séparation tombe au milieu, donc ce tirage, il annonce quand même pas mal de séparation.
Et je pense que la pleine lune n'a pas fait du bien à votre couple, en tout cas si vous vous sentez concerné par ce tirage. Bien évidemment, ce sont des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment comme vous le ressentez. Si ça ne vous parle pas du tout, si votre couple, vous vivez très bien en ce moment, que c'est la joie, la béatitude, c'est tout simplement que ce tirage, il n'est pas pour vous. D'accord? Allez. Ouais, pour moi, c'est un couple qui a des enfants. C'est un couple qui a des enfants ou c'est quelqu'un dans le couple qui attendait du renouveau dans son couple, qui attendait de l'amélioration. Et finalement, il va comprendre, il ou elle, pardon, il va comprendre que voilà, il faut arrêter là, que de toute façon, ça ne sert à rien. On a peut-être essayé par plusieurs moyens de se réconcilier, de faire que ça marche, etc. Parce que, voilà, pour X raisons. Mais là, on va comprendre. Et ici, j'ai eu la carte de la distance. Donc, pour moi, il y a bien un départ sur ce week-end. Là, pour moi, on ne parle pas de trahison, on ne parle pas de tierce personne non plus. Pour moi, c'est tout simplement un couple qui arrive à la fin de leur relation, tout simplement. On a donné ce qu'on avait à se donner, on s'est beaucoup aimé, on a partagé de super moments ensemble, des super choses ensemble. Mais voilà, ça ne marche plus pour telle et telle raison. Là, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, du coup, pour le tirage sentimental, donc je vais essayer d'en faire un plutôt général avec Montferry, le Normand, en espérant qu'il ne reparle pas de couple. Allez, s'il vous plaît, pour le week-end du 19-20. Général, s'il vous plaît. « 19-20 octobre, s'il vous plaît, général. Général, 19-20 octobre. Alors, la carte de l'ours dans la coupe qui me parle de courage, qui me parle d'une personne de caractère, qui parle également des finances. Pour certaines situations, on va voir la deuxième carte, qui me parle d'une personne autoritaire, c'est possible également. On peut me parler de patron, de patriarche en fait. La carte de l'ours représente vraiment quelqu'un d'assez autoritaire, mais pas forcément dans le sens méchanceté, bien évidemment, mais c'est plutôt le patron en fait, tout simplement. Alors ici, la cigogne qui nous annonce du changement, qui nous annonce quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être des bébés, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être un changement au niveau professionnel, au niveau familial, etc. On parle d'une personne courageuse, du coup, avec la carte de l'ours, une personne courageuse qui va amener dans sa vie des changements. Alors, oui, ici, on parle de se stabiliser ou de chercher justement une stabilisation pour quelque chose de nouveau. J'ai eu la carte de l'enfant, donc ça peut concerner vos enfants, mais la carte de l'enfant, moi, me parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau dans notre vie. Avec la carte de l'encre, on peut me parler également du domaine professionnel, mais pas que. On peut parler tout simplement d'une situation qui se stabilise ou qu'on aimerait qu'elle se stabilise. Avec la carte des étoiles, ici, on me parle d'espoir, on me parle de guide. Donc peut-être que vous allez être guidé vers un nouveau départ, vers un changement positif pour moi qui va stabiliser une situation de votre vie. Alors la clé, le balai et le livre. Alors ici, il y a des ouvertures, donc vous avez la clé, il y a des ouvertures sur ce week-end. Par contre, ça peut être des secrets révélés. Ça peut être des secrets révélés, ça peut être le livre c'est une forme d'apprentissage, mais là sur le week-end, je ne vais pas parler de formation, mais je vais parler plutôt de secrets révélés, pourquoi pas. Ça va être conflictuel. Donc il peut y avoir des disputes avec certaines personnes par rapport à des choses cachées, parce que la clé, elle va l'ouvrir ce livre, clairement. S'il y avait ce cadenas sur ce livre, la clé, elle va l'ouvrir. Elle va l'ouvrir, il va y avoir conflit, mais peut-être que voilà, rien n'est fait au hasard, il faut peut-être tout simplement se dire les choses. Encore une fois, il faut communiquer ce week-end, c'est très important. Si vous avez des choses à dire, même si c'est dur à dire, ça va sortir ce week-end. Alors, ici j'ai eu la carte du bateau qui nous parle de distance, qui nous parle d'éloignement, qui nous parle de mouvement pour ce week-end.
Ici, j'ai eu la carte du serpent. Mais la carte du serpent, oui, elle va me parler d'ennemis dans un autre sens du jeu. Mais dans la ligne là, à côté de la carte de l'arbre, j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression qu'on vous manipule. Mais émotionnellement. Et vous allez vous en rendre compte puisque j'ai eu la carte de la distance. Donc pour moi, on va s'éloigner de ces personnes-là. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous déstabilise en fait ici. Hein. C'est une personne peut-être avec qui vous tenez, ça peut être dans le sentimental, mais c'est pas que, hein, ça peut être dans la famille, dans les amis, même dans le travail. Vous allez vous rendre compte finalement que ces personnes, elles sont malhonnêtes et qu'elles vous manipulent. Et ça va vous déstabiliser. La carte de l'arbre qui nous parle, elle, de la santé, voilà, il peut y avoir un peu de morale en dents de scie. Encore une fois, j'ai la carte dans l'autre jeu. De morale en dents de scie, en fait, voilà, vous allez vous rendre compte de qui sont vraiment les personnes qui sont autour de vous. Et pour certains, vous allez vite vous rendre compte que tout le monde n'est pas forcément gentil. Hein. Alors, dans l'autre sens, il y a une stabilité, un ancrage, une stabilité peut-être dans le professionnel avec une clé et du mouvement. Donc, il y aura du mouvement et des belles solutions trouvées, des belles opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une situation stable dans votre vie. Il y a des belles ouvertures. Donc, pour certains, ici, ça peut être dans le domaine sentimental. Faire des nouveaux projets, pourquoi pas partir en week-end aussi avec son autre, hein, c'est possible également. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous dans cette lignée-là pour ce week-end. Ici, donc comme je vous disais, faites attention aux personnes autour de vous parce qu'en plus, le serpent est juste en dessous du balai. Donc pour moi, ça annonce des disputes. Des disputes soit en lien avec un enfant, soit avec l'un de vos enfants. Soit par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet dans votre vie. Et ici, pour d'autres, il peut y avoir des résultats de santé, c'est possible. Si vous attendez des résultats de santé, c'est possible qu'ils arrivent peut-être dans la journée de demain, d'accord. Ici, pour d'autres, on va aller s'enraciner. Alors, je m'explique. Cette carte-là où on voit quand même toute la forêt derrière. La carte du livre, vous voyez, elle est posée sur une table, mais dans le jardin. Et là, on est clairement dans la nature. J'ai vraiment l'impression on va faire des recherches peut-être par rapport à tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est la nature, les plantes, etc. Pour certains, vous allez vous sentir appelé par l'herbe, j'allais dire, mais par la forêt, par la verdure en fait. Donc pour certains, il y a de très belles balades à faire si vous avez l'opportunité, si vous avez bien évidemment le temps qu'il faut pour. N'hésitez pas peut-être à aller vous ressourcer. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. D'accord ? Pour certains, il peut y avoir des révélations aussi sur des problèmes de santé. Donc vous pourriez apprendre des problèmes de santé d'une personne de votre entourage. C'est possible également. Qui n'avait pas été révélé jusqu'à présent. Voilà en tout cas donc pour le tirage plutôt général. Encore une fois, je me répète, ce reste un tirage général. Prenez vraiment comme vous le ressentez. Allez, du coup, on va regarder avec les anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce week-end? S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Le 19 et 20 octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, abandonner et libérer. La première carte. Et la deuxième, acceptation. Alors, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et la deuxième, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation.
Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est comme je vous disais, il y a des choses qui vont se terminer, que ce soit sentimentalement, amicalement, professionnellement. Il y a quelque chose qui doit arriver pour moi à la fin sur ce week-end, ou du moins penser justement à quitter cette situation qui ne vous va plus, où vous vous sentez pas bien en fait, hein. Vraiment pas bien, ça vous touche au niveau même de la santé, au niveau peut-être de votre sommeil, etc. Il y a quelque chose que vous ruminez. Ici, on vous dit d'abandonner clairement, hein. Donc, bien évidemment, je vous ai lu les cartes, mais moi, je fais aussi par rapport à mes ressentis. Là, c'est juste une histoire en fait d'acceptation. C'est comme si, je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale. Vous savez que votre couple va plus, vous savez peut-être que vous n'avez plus de sentiments ou plus assez de sentiments pour continuer avec cette personne. Mais voilà, par peur tout simplement du changement, par peur de vos habitudes, et de faire souffrir, hein, la personne en face, c'est possible. Vous n'acceptez pas en fait de lâcher prise et de quitter, de partir en fait de ces relations-là. Et là, on vous dit d'accepter, c'est à mieux pour vous, ça va vous libérer. Attention, là j'ai donné qu'un exemple, c'est dans le sentimental, mais ça marche pour tout domaine. Si vous ne sentez pas bien dans votre travail, que vous allez au travail à reculons, que vous n'avez aucune envie, voilà, il faut accepter que les choses doivent changer dans votre vie. Si vous continuez comme ça, vous allez droit soit au burn-out, soit de toute façon dans le sentimental, ça finira par de toute façon exploser. Parce qu'en plus, généralement, quand on est comme ça, quand on n'est pas bien dans une relation sentimentale, ça se voit direct, surtout quand la personne en face nous connaît plutôt bien. Donc voilà ce que les anges vous disent pour ce week-end. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Merci beaucoup à mes anciens abonnés, mes nouveaux, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.